Jean 4, verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Adorer en esprit et en vérité. Il y a beaucoup à dire à ce propos. N'oublie jamais que quand tu commences dans la prière et tout ce que tu commences avec Dieu, commence d'abord dans la chair. Je sais que ça étonne et ça choque. Quand tu veux prier, le premier rôle, c'est toi qui les cherches. C'est toi qui cherches la chanson. Des fois, c'est toi-même qui choisis la position. Je vais prier assis. Mais à un moment donné, sans le savoir, sans comprendre, tu te retrouves couché, chantant une autre chanson, disant à Dieu autre chose. Parce que tout commence dans la chair et puis l'esprit prend le relais. Tout commence avec Marthe et Marthe fait venir Marie. Beaucoup ne réussissent pas parce qu'ils veulent directement commencer dans l'esprit. Dis-moi, je suis spirituel. Je vais commencer de prière de l'esprit. Saint-Esprit, inspire-moi. Saint-Esprit, oh, inspire-moi. Et ils attendent rien, aucune pensée. Et puis dis non. L'esprit n'a pas dit que je prie maintenant. Je n'ai pas l'inspiration, je prierai après. Non. Ça commence toujours avec Marthe. Commence comme tu peux commencer. À un moment donné, plus tu vas persévérer, tu prendras l'élan de l'esprit. Amen, amen. Amen. Si tu as l'habitude de prier comme ça, tu ne feras pas longtemps pour entrer dans la prière de l'esprit. Mais si c'est au début, bon, tu as du chemin. Je me souviens encore. Nous avions appelé quelques amis. Objectif: nous prierons et l'onction descendra. À partir de cette nuit, nous deviendrons des jeunes remplis de puissance. Nous avons fait venir quelques amis chrétiens. La veillée a commencé à 22h jusqu'à 5h. Rien. Rien de rien. Vendredi prochain, veillée de puissance. 22h à 5h. Plus rien que la première fois. Le nombre ne fait que diminuer. Je crois jusqu'à la 12e ou à la 14e veillée. Le nombre totalement réduit. Nous étions très nombreux. À cette veillée, nous étions à peu près à 5 ou 6. À peine on entend un premier chant, un deuxième. Nous louons le Seigneur. Nous commençons à adorer. La présence de Dieu est descendue. Personne n'est resté debout jusqu'au petit matin. On a parlé en langue, on a prophétisé. C'était une gloire terrible. Et depuis ces jours-là, cette équipe-là, on l'appelait la petite équipe.
Et après, quand on se retrouvait pour prier, il suffisait qu'on prenne 15 minutes de prière, la gloire, la présence de Dieu descend. Mais il faut ajouter à ces 15 minutes les 14 nuits. Vous voyez? Commence quelque part. Mais sois conscient qu'à un moment donné, l'esprit prendra le relais. Et quand l'esprit prend le relais, l'adoration occupe une grande place. En esprit. Parce que Dieu est esprit. Amen, amen. Voilà pourquoi. À certains moments, tu sens le désir d'adorer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Comment vient le désir de l'adoration? Peut-être par un chant d'adoration. Mais tu ne connais pas le chant. Tu sais que c'est un chant d'adoration. Ça signifie que l'esprit veut entrer en contact avec Dieu. De la même manière qu'il y a des moments où tu sens que tu as faim. Quand tu as faim, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à manger. Quand l'esprit veut adorer, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'ai pas entendu la réponse. Quand tu as faim, tu cherches à manger. Quand tu sens le désir d'adorer, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça, être conscient de son être spirituel. Il grandit et il se fortifie dans l'adoration. Ésaïe 26, verset 9. Ésaïe 26, verset 9. Ésaïe 26, verset 9. Alléluia. Amen. Ésaïe 26, verset 9. Non, tu grandiras. Ton esprit aura une autre taille. Ésaïe 26, verset 9. Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. C'est la première partie qui nous intéresse. Mon âme te désire pendant la nuit, mais c'est mon esprit qui te cherche. Tu veux grandir dans ton esprit? Apprends à prier la nuit. Pas toutes les nuits, mais quelques nuits. À chaque fois que tu le peux, prie la nuit. Ton esprit en toi-même cherche Dieu. Et là, il grandit. Il grandit. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. As-tu remarqué dans ta propre vie qu'il y a des victoires que tu n'as remportées qu'après avoir prié la nuit? Tu as déjà remarqué ça? Amen, amen. Amen. Mon âme te désire, mais mon esprit te cherche. Mon esprit veut te toucher. Je prie la nuit, je prie. Et mon esprit cherche à toucher Dieu. Mon âme est d'accord de m'accompagner. Tout comme Marthe a accompagné Marie et Jésus vers le sépulcre.
Mais quand ils arrivent au sépulcre, ôter la pierre, c'est Marthe qui veut faire obstacle. Marie n'a plus parlé. Donc quand tu décides de chercher Dieu dans la prière la nuit, au départ il y a la joie. L'âme est d'accord, oui, je vais prier. Mais si tu comprends que c'est plus un travail de ton esprit, l'être intérieur, qui cherche Dieu, alors ton être intérieur commence à grandir. Et quand l'esprit en toi grandit, tu commenceras à voir. Tu sauras écouter. Amen, amen, amen. Amen. Tu pourras voir. Tu pourras entendre et écouter. Amen, amen. Amen. Est-ce que jusque-là ça passe? C'est tellement simple. Je dis, mais vraiment, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Qui connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est dans l'homme. Je crois que c'était hier au deuxième culte que j'ai pointé une sœur de mon doigt. Tu vois comment le Seigneur t'a délivré? N'est-ce pas que Dieu a fait quelque chose? Elle a levé la main, elle a dit Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine? Elle a eu beaucoup de problèmes de santé. Beaucoup de problèmes. Quand elle dormait, il y a quelqu'un qui lui apparaissait dans sa chambre. Et c'était des combats. Sa peau était même affectée. Dans son corps malade. Et ça a été un travail de prière. On a eu à prier avec elle. On a prié. Et puis après, la maladie est partie. Alléluia. Elle est allée à l'hôpital. On a fait tous les examens. Le médecin lui dit non, il n'y a plus rien à dire.